dans Territoire. Cette semaine, nous parlons des festivités de Noël, évidemment. Et vous voyez, nous sommes devant le parvis des arènes, vers la Grande Roue. Et justement, nous allons aller dans cette Grande Roue. Allez, suivez-moi. Et ça y est, nous sommes à bord de cette grande roue. Alors on gesticule et on voit toutes les lumières de la ville d'ici. C'est magnifique. Vous avez une vue superbe de la ville de Nîmes. Il faut venir à la tombée de la nuit parce que justement on voit toutes les illuminations. Alors nous on va parler du programme de ces festivités. Comme chaque année, les animations sont nombreuses ici à Nîmes et ailleurs. À Nîmes justement, vous aurez la chance comme chaque année de retrouver la patinoire. Ce sera à partir de ce vendredi. Vous pourrez patiner et voir des spectacles le soir. Vous aurez également la chance d'apercevoir peut-être le Père Noël du côté des rues. Il y aura également des marchés d'artisans et de créateurs. Et nous commençons ce territoire du côté de la rêverie et de l'itinérance avec Pépé le musicien et Armelle la conteuse. C'est la compagnie Courte Échelle qui vous propose la tournée des contes dans toute l'agglomération de Nîmes. Et nous allons à Manduel Découverte. Il était une fois une famille de voyageurs. Le cheval, accroché au cheval, la roulotte, la caravane à chevaux. La famille, le père, la mère et les enfants. Et ils ont voyagé toute la journée. Vers la fin de l'après-midi, ils se sont arrêtés à un village, une jolie place. Le père a dit « On sera bien ici ». Alors il a attaché le cheval à un arbre, il a calé la roulotte. La mère et les enfants sont partis aller acheter de quoi manger. Le père, lui, il a pris un seau. Il est allé à la fontaine du village. Il est allé remplir le seau d'eau pour donner à boire au cheval. Et pendant que le seau se remplit, le tzigane regarde tout autour de lui. Et de l'autre côté de la place, il voit un groupe de villageois. Il y en a un qui parle plus fort que les autres. Il dit « Moi, je suis l'homme le plus généreux de toute la terre. Une fois par an, je donne à manger à celui qui a faim. » Le tzigane, quand il l'a entendu, il n'a pas pu s'empêcher. Il lui a dit « C'est pas vrai. Moi, je connais une femme qui est 1000 fois plus généreuse que toi. Chaque jour que Dieu fait, elle distribue une pièce en or à celui qui le demande. » Gadjo, quand il a entendu ces paroles, ça l'a mis en colère. En 3 enjambées, il a traversé la place du village, il s'est mis devant le tzigane, il a dit « Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es un menteur. » Et puis il a réfléchi. Il a dit « Si tu dis pas mensonge, si tu dis la vérité, alors va la trouver, la femme. Ramène-moi une preuve. Ramène-moi 100 pièces d'or. Alors je te croirai. En attendant, je garde ton cheval, ta roulotte, ta femme et tes enfants. » Le tzigane, il est retourné vers sa femme. Il l'a serrée dans les bras. Il lui a dit « T'inquiète pas. Je la trouverai, la femme. Et je ramènerai 100 pièces d'or. » Puis il est allé vers ses chavets, vers ses enfants. Il a dit « Vous, soyez sages, ne vous faites pas remarquer au village, aidez bien votre mère. » Et puis il s'est mis sur la route, bien droit, bien fier. Et il a marché pendant 7 jours et 7 nuits sans s'arrêter. Et quand il fait noir dans son cœur, il ferme les yeux. Et sous ses paupières, il voit le doux sourire de sa Romney et ça lui donne du courage. Et il avance pendant 7 jours et pendant 7 nuits. Un matin, il les a croisés. Ils ont tous au bout des doigts une pièce en or. Alors il a suivi le chemin. Au bout du chemin, il a vu la femme, assise entre ses caisses d'or. Il s'est mis à côté d'elle. Il s'est reposé un peu. Et il lui a dit
je viens chercher 100 pièces d'or. C'est pas pour moi, non. C'est pour le gars du village, qui se dit être l'homme le plus généreux de toute la terre. Je lui donnerai et puis après je repartirai avec mon cheval, ma roulotte, ma femme et mes enfants. La femme, elle lui a dit d'accord, je te donnerai les 100 pièces d'or à une condition, que tu ailles trouver le garçon de la montagne, un garçon qui est 1000 fois plus généreux que moi. Tu lui demanderas un sac de poussière de diamants. Le tzigane s'est mis debout. Il sera fait ainsi. Il s'est redressé sur le chemin. Et il a marché. Marché pendant 7 jours et pendant 7 nuits sans s'arrêter. Hop! Hop! Et quand il fait noir dans son cœur, il ferme les yeux. Et il voit le doux sourire de sa Romney et ça lui donne du courage. Et il a marché pendant 7 jours et pendant 7 nuits sans s'arrêter. Il est arrivé à la montagne, le chemin qui fait le tour de la montagne. Il est arrivé tout en haut de la montagne. Et là, il y a un jeune garçon. Il s'est mis à côté de lui, il s'est reposé un peu. Et il a vu le jeune garçon. Il plonge ses mains dans des sacs de poussière de diamants. Et il jette les poignets au bas de la montagne. Ça tourbillonne, ça s'envole, ça brille et ça scintille. Et le tzigane lui a dit, je viens chercher un sac de poussière de diamants. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pour le donner à la femme qui me donnera 100 pièces d'or. Que je donnerai au Gadjo qui se dit être l'homme le plus généreux de toute la terre. Et moi je repartirai avec mon cheval, ma roulotte, ma femme et mes enfants. Le jeune gars de la montagne lui a dit, je te donnerai un sac de poussière de diamants à une condition, que tu ailles trouver l'homme de la ville, l'homme qui est 1000 fois plus généreux que moi, et tu lui demanderas le rouge de ses joues. Le tzigane s'est relevé, il s'est mis sur le chemin et il a dit, il sera fait ainsi. Et tout fier, il marche. Pendant 7 jours et pendant 7 nuits sans s'arrêter. Il marche. Hoppa, hop. Il ferme les yeux. Il voit le doux sourire de sa Romney. Ça lui donne du courage. Hoppa. Il est arrivé à la ville. Il est arrivé au cœur de la ville, sur la place de la ville. Il a vu un homme assis tout seul. Il s'est mis à côté de lui. Il s'est reposé un peu. Et il a vu arriver des hommes, des femmes et des enfants. Il les a vus s'approcher de l'homme assis tout seul. Il les a vus, ils lui ont giflé les joues. Et les joues de l'homme devenaient rouges, 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 de plus en plus rouges. Et le tzigane a dit, je viens chercher le rouge de tes joues. Mais c'est pas pour moi, hein, non. C'est pour le donner au gars de la montagne qui me donnera un sac de poussière de diamants. Que je donnerai à la femme qui me donnera 100 pièces d'or. Que je porterai au Gadjo qui se dit être l'homme le plus généreux de toute la terre. Et moi je repartirai avec mon cheval, ma roulotte, ma femme et mes tchavés. L'homme de la ville lui a dit d'accord, je te donnerai le rouge de mes joues à une condition, que tu ailles trouver le vieux du bout de la terre et que tu me ramènes son secret. Le tzigane s'est relevé et sera fait ainsi. Il s'est remis sur le chemin et fier, il marche. Il marche pendant 7 jours et pendant 7 nuits sans jamais s'arrêter. Hoppa!
Allez, nous retrouverons la suite du conte, ce sera tout à l'heure, mais pour l'instant, nous allons parler cuisine et saveurs et gourmandise avec les macarons. C'est une recette que vous propose Marie Glaise dans une cuisine nîmoise. Miam miam, on va se régaler. Les macarons, ce petit gâteau de 3 à 5 cm de diamètre, fit son apparition en France au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est un véritable phénomène de mode. Ces nombreuses recettes ne sont plus réservées qu'aux grands chefs pâtissiers. Avec la multiplication des ouvrages sur le sujet, tout le monde peut chez soi en préparer. Que diriez-vous de macarons à la confiture d'abricot, histoire de changer des parfums traditionnels comme le chocolat, la vanille ou la pistache? Allez, retroussez vos manches, c'est parti. Notez bien les ingrédients. 2 œufs frais à sortir 2 heures avant du réfrigérateur, 90 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 45 g de sucre cristal, de la confiture d'abricot, du colorant alimentaire, une poche pâtissière et sa douille, une balance, un minuteur, un batteur, une plaque de four et du papier cuisson ou une feuille de silicone et une maryse. Avant de commencer, préchauffez votre four à 150 degrés. Un four bien chaud vous assurera une cuisson homogène et réussie. Commençons par peser la poudre d'amande, 90 g précisément. Puis, c'est au tour du sucre glace, 150 g. Mélangez le tout jusqu'à obtention d'un mélange uniforme, absent de tout grumeau que le sucre glace a tendance à former dans son récipient d'origine à cause de l'humidité ambiante. Préparez le sucre en cristal, 45 g et pas un de plus. Ensuite, séparez délicatement le blanc des jaunes, veillez à bien diviser les 2 parties. Malheureusement, les jaunes ne vous serviront pas, prévoyez donc une omelette. Versez les blancs dans un nouveau saladier ou un cul de poule. Saupoudrés d'une pincée de sel, ils monteront plus facilement et resteront plus fermes. Lorsqu'ils commencent à monter, ajoutez par palier les 45 g de sucre en cristal. Continuez à les battre jusqu'à obtenir une neige bien lisse et consistante. Donnons-leur la couleur abricot maintenant avec 2 gouttes de colorant alimentaire rouge et 3 gouttes de jaune. Mélangez à nouveau et la magie opère, les blancs se colorent d'un teint abricot. Nous arrivons à une étape délicate. Mélangez avec une maryse, toujours par palier, et avec délicatesse, la poudre d'amande et de sucre avec les blancs en neige. C'est le macaronnage. Attention, pas de geste brusque, sinon vous verrez vos blancs se casser et la recette deviendra irrécupérable. Préparez la poche pâtissière et sa douille, remplissez-la de la mixture et confectionnez sur le papier cuisson de petits dômes en quincunque. Veillez à ce qu'ils ne se touchent pas. À la cuisson, les macarons peuvent légèrement s'étaler. Pour ne pas qu'ils se collent entre eux, n'encombrez pas la plaque. Laissez reposer une vingtaine de minutes avant leur enfournement. C'est l'étape du crottage de coque. Enfournez-les 9 minutes. Un conseil à bien suivre tout de même, restez à côté du four car on a vite fait de les oublier. Au bip du minuteur, sortez-les et attendez qu'ils refroidissent avant de les décoller délicatement. La collerette doit être légèrement moelleuse. C'est un signe qu'ils sont réussis. Tartinez de confiture en dôme de macarons, n'hésitez pas à être généreux et recouvrez le macaron de sa deuxième moitié. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à les présenter à vos convives. N'oubliez pas, le macaron demande beaucoup de patience et un dosage précis des ingrédients suivant la recette que vous suivrez. Et maintenant, c'est à vous d'essayer.